Peux-tu braver et la mort et l'enfer? La force est en Christ, la force est en Christ. Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Jésus d'un mot fait tomber tous les fers. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort. Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth, une émission d'enseignement présentée par le pasteur Ketchon Joseph. Oui, plus que vainqueur par le sang. Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth, c'est tous les mercredis de 10h45 à 11h15 sur Radio Évangélique Maranatha. Veux-tu du ciel t'approcher chaque Bonne écoute à vous. jour? La force est en Christ, la force est en Christ. Bonjour, chers sœurs et frères en Christ. Nous sommes là pour partager ensemble la parole de Dieu. Cette parole qui est inaltérable. Elle est éternelle. Elle est vivante. C'est une parole permanente. C'est pas la parole que le monde a été créé. Et Dieu a aussi envoyé sa parole pour guérir son peuple. Et cette parole, c'est elle qui sauve. La parole du Dieu éternel. La parole du Christ. C'est celle qui donne la vie. En donnant la foi qui sauve, elle donne la vie. L'apôtre Pierre va dire: comme des petits enfants désiraient le lait spirituel pur, par lequel vous devez croître à salut. C'est donc nécessaire pour la croissance. C'est-à-dire, quand nous parlons de la croissance chrétienne, nous parlons de la croissance dans la foi, croissance dans la connaissance du Dieu éternel, dans la révélation. Seigneur Jésus a dit: la vie éternelle est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Christ. Donc aujourd'hui, nous continuons dans la rédemption et nous allons parler de la rédemption encore. Et s'il y en a un peu de temps, on va engager un autre sujet. La rédemption que nous avons obtenue par le Seigneur Jésus. Et pour projeter cela devant vous, je vais vous donner lire ici le témoignage de quelqu'un qui est un croyant comme toi et moi, et qui nous a donné une expression vivante de la foi en la rédemption que le Seigneur Dieu Tout-Puissant donne. Nous allons lire dans le livre de Job quelque chose qui est une page très belle, des versets qui sont très puissants. Nous allons lire Job 19. Je vais vous lire rapidement à partir du verset 25. Voici ce que Job lui dit. Job dit ceci: mais je sais que mon Rédempteur est vivant, et il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, et il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Je le verrai. Il me sera favorable. Mais je le verrai. Et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Voilà un croyant et qui, malgré les difficultés énormes qu'il avait à son temps, connaîtrait l'histoire de Job. Il a perdu toute sa fortune. Il a perdu toute sa fortune.
Il a perdu tous ses enfants. Le diable a détruit toute sa famille et ses enfants. Et la Bible nous dit quelque chose. Quand le diable s'est représenté, s'est encore pointé devant l'Éternel Dieu. La Bible nous dit, dans le chapitre 2, que je vous rappelle rapidement, l'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu, se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité. Et tu m'excites à le perdre sans motif. Verset 4. Je lis le chapitre 2, verset 4 là. Satan répondit à l'Éternel, peau pour peau. Tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais étant ta main touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici, je te le livre, seulement épargne sa vie. Satan se retira de devant la face de l'Éternel et il frappa Job d'un ulcère malin depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la cendre. Sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité? Maudit Dieu et meurs. Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal. Et en tout cela, Job ne pécha point contre Dieu. Pourquoi j'ai présenté ce passage? Évidemment, Job, nous sommes dans les livres de l'Ancien Testament. Mais là, par rapport à ce que Job dit, nous comprenons que malgré l'adversité, malgré le désespoir dans ce monde, Job, malgré les contradictions dans lesquelles il s'est retrouvé, puisque je ne suis pas en train d'exposer le livre de Job, j'irai rapidement au but, est demeuré ferme. C'est un exemple de croyance. Et dans le chapitre 19 que nous avons lu, ce que Job confesse là est sérieux. Ça montre clairement que Job croit en la vie éternelle. Pour celui qui croit en Dieu, ça veut dire que Job croit en la puissance et au pouvoir rédempteur de l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Puisque nous avons dit que l'Ancien Testament est l'ombre des choses à venir. Et que le Nouveau Testament, c'est ça qui explique l'Ancien Testament. Donc, je voudrais vous présenter ceci pour montrer la force et la puissance de la foi de notre de ce serviteur Job. Job dit ceci. Il dit dans toutes ces souffrances, dans le désespoir, le chaos dans lequel s'est retrouvé dans
dans ce désespoir et ce chaos do enda jo wu vene le kpolo je kame gbojo ene pome on provoqué par le diable, de a ovi don wa e vous connaissez bien le contexte. ni monu kunje nu edo mi de ganji Voici ce que Job dit. nu e jobu do ede Mais je sais que mon Rédempteur est vivant. lo on tun lo je me fligo to che do gbe Vous savez que quand Job est rentré dans les souffrances, l'épreuve et la tentation, mi tun lo je ko no jobu bi o wu ve me bi o tin pome on même ses amis qui étaient les plus proches, kaka je kontonton e se yele ils l'ont enfoncé. ye le si se de C'est me parce que tu pêches que ces choses t'ont arrivé. lo nyilando ya no wa so Ils l'ont kontonton jugé. e da weni Et Job se retrouvait seul. bo jobu wa mo e do ko Comme ge vous avez vu là, bo dire mi mo gbondo fi o voilà quelqu'un qui a perdu tous ses enfants. me de di o fi ton le bi wiku Même sa femme l'a laissé. asiton lo mo joedo Maintenant, tous ses amis yon l'abandonnent. kontonton le bi wi le Il joedo a eu luxe o agada go ton et il est en train de souffrir. lo boye do wu ve se we Pourtant, quelqu'un qui a mené une vie de sainteté. kporo mo kpo gbe zan de klando wi we ton ezan Et il n'attendait que la mort. bo ku kede no te pon we Et de voici ce qu'il confesse. bo nu e wa do e di Il dit, e do malgré tout cela, kporo ne le bi wi kpo je sais que mon Rédempteur est vivant. tun do me fligo to che do gbe Je sais que celui qui va me racheter est vivant. tun do me na flimi go me do gbe Celui qui rachète est vivant. me no flimi go me do gbe Je sais qu'il est vivant. tun do gbe Et il dit, lo be do et qui se lèvera le dernier sur la terre. bo ena tite gudogudo ton da ku manji Il dit, suivez bien ce qu'il dit. mi ko do nu e do Il ganji dit, quand ma peau sera détruite, e do ko ne agbaza che na gble biye c'est-à-dire que quand je serai mort physiquement, biologiquement, do agbaza me ko no na kuwe il dit, e do quand ma peau sera détruite, ko no agbaza che na gble biye mon Rédempteur se lèvera. me fligo to che na tite Quand je n'aurai plus de chair, ko no ma so na agbaza de ai je verrai Dieu. na mo mawu Quand je n'aurai plus de chair, ko no ma so na agbaza de ai je verrai Dieu. na mo mawu Quand je n'aurai plus de ko chair, no ma so na agbaza de ai je verrai Dieu. na mo mawu Ça veut dire quoi? ete do Le Dieu qui voit Dieu, c'est qui? nukun de te de ma mo Il mete dit, je verrai Dieu. Le jeu là, Mais cette le- première personne du singulier là, me do mawu mo we mete ka we me ni mete ka we do mawu mo we ça veut dire e que do yin we do son âme, ali donton son âme, ali donton son âme, Ali donton. rachetée. de fligo Il dit, e do il est en train de démontrer là e do di declare do fine do que la chair c'est rien. do agbaza kun ga inde o Que ce qui est l'homme, do nu gbeto de que Jésus est venu sauver comme nous l'avons dit au de début, Jesu wa kun gandi de mi do gbon si bibe me c'est la partie vivante akpakwe do Vital. gbe akpakwe gbeto nu gbo qui est dans le sang. de do L'âme, ali don c'est ça qui est la personne. ene gbeto nu gbo C'est pas le corps. e yan agbaza C'est pourquoi il est en train de e dire, we so do di do do quand ma peau sera we détruite, ne agbaza che na gble biye il se lèvera mon e na Rédempteur. tite me fligo to che Quand je n'aurai plus de we chair, ne ma so da agbaza je de ai verrai Dieu. na mo mawu Je le verrai. na moe Il me sera favorable. e na yin nukun na we Mais komi je le verrai. nukun che la na Et moe non ceux d'un autre. e nukun me de voto na moe ya Mon âme languit d'attendre. ali don che da kpakpa ti do wezu ji na moe C'est ça ce qu'il est en train de dire. nu e do e de ne Ça, c'est une confession de foi très, très puissante. gbe yi ko di do nu di di ton da ho we Et qui doit être l'exemple pour nous les bo e croyants. ne ya kpa jile nu mi me nu di to le Parce que nous avons un Rédempteur. do mi do me fligo to de Quand nous parlons de rédemption, e da mi do be fligo ko do we par o le sang de mo kan Jésus-Christ, jo hun Jesu ton que dali nous o avons suffisamment expliqué, de mi ti me ganji e c'est une personne qu'on appelle rédemption. me de we gbeto di we no lo fligo Rédemption, c'est une personne. fligo gbeto di we no lo do mo Premier épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 1, verset 30. we ma nu kon kon to pa lu ma se lo Corinthien le ta nu kon kon ton ki ga me gbango Il dit, e do or, lo c'est par lui. bon e ye dali we C'est-à-dire Dieu, il parle de Dieu. Ma Si ou vous kodo lisez wali. les passages qui précèdent, il parle de Dieu. e do mi ka we fo e je nu kon le o ma u mi na mo nu kun je do ma u ko do we e de Il dit, c'est par lui e do bon e ye dali we que vous êtes en Jésus-Christ, mi do Jesu Christ me lequel, de par Dieu, de we gbon ma u ji a été fait pour nous. e wa blo nu mi Lui, Jésus-Christ, a été fait pour e ye nous. Jesu Christ e so da e nu mi A été fait pour e nous. blo nu mi Sagesse, nu ywe justice, Todo. sanctification klando et ywe rédemption. ko do fligo po Jésus-Christ est pour nous. Jesu yin nu mi de Rédemption, fligo
Le nom que porte notre Seigneur Jésus dans le contexte dans lequel nous sommes en train de parler, non seulement il est notre Rédempteur, et nous pouvons confesser comme Job que notre Rédempteur est vivant. Par son sang qu'il a versé, il nous a rachetés. Et nous parlons de la rédemption dans le plan eschatologique, dans la fin de toutes choses. Job a dit, quand je n'aurai plus la chair, je le verrai. Mes yeux le verront. Il se lèvera le dernier. C'est lui qui a le dernier mot. Et il va me sauver. Il va me sortir. La vie éternelle va m'envahir. Qui est en lui. Au nom de Jésus, ça doit s'accomplir. Jésus-Christ est notre rédemption. Le chrétien doit contempler Jésus-Christ. Il doit contempler Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. La rédemption qui est le rachat de notre âme. Que notre Seigneur Jésus-Christ a obtenu pour nous par le sang de sa croix. Nous allons continuer à contempler notre Seigneur Jésus dans son œuvre de rédemption. Comme nous l'avons dit, l'œuvre de rédemption qu'il a accomplie pour nous nous a obtenu un héritage éternel que Job vient de confesser. Alléluia. Alléluia. La Bible nous dit dans Hébreux 9:15, Hébreux 9:15, l'héritage éternel que nous obtenons par le rachat que Christ nous a donné, nous a procuré par son sang. Il a payé le rançon. Il a payé le rançon pour notre âme. Alléluia. Alléluia. Donc nous allons lire dans Hébreux 9. Je vais lire à partir du verset 13. Il avait dit, car si le sang des taureaux et des boucs, la cendre d'une vache, répandue sur ceux qui sont souillés, sanctifié procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Jésus-Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il nos consciences des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Et le verset 15 dit ceci, et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une alliance nouvelle, afin que, la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui a été promis. Alléluia. 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 C'est-à-dire quoi? Ceux qui sont rachetés par le sang de Jésus, c'est-à-dire le prix éternel que Christ a payé, ceux-là reçoivent un héritage éternel. Non seulement que le sang de Jésus nous a rachetés de péché, rachetés de la mort, rachetés de celui qui a la puissance de la mort, rachetés du diable et son armée. Non seulement le sang de Jésus nous a rachetés du royaume des ténèbres, de la malédiction de la loi et de la loi. Non seulement que le sang de Jésus nous a rachetés des vaines manières de vivre de nos pères, mais le sang de Jésus-Christ nous donna la vie par le rachat, nous donne un héritage éternel. Alléluia. Alléluia. Nous espérons cet héritage. Quand ma chair sera détruite, quand je n'aurai plus de la chair, mes yeux le verront. Mes yeux le verront.
non les vieux yeux d'un autre. E ina nukume de voton ya. Je le verrai, Namwe. mon Rédempteur, Me fligoto Jésus-Christ de Nazareth, Jésus-Christ de Nazareth. qui est ma rédemption. Deyi fligote. Et j'entrerai Bon, na biame. dans cet héritage Na bio kudu wene me. éternel. Kudu ma Tu babone. entreras Ouais, le moyen bien. dans cet héritage Ana bio kudu wene me. éternel. Kudu ma Si tu babone. crois en Jésus-Christ de Nazareth, c'est ça la foi. foi. C'est la foi Nundidi qui a vaincu le monde. C'est de ça que nous parlons. C'est-à-dire la foi Nundidi que rien ne retient dans ce monde. Ni les richesses de ce monde, ni les difficultés de ce monde, ni comment je dis, la gloire dans ce monde, l'honneur dans ce monde, la foi que Christ nous a donnée, fait de nous vainqueurs. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et comme Christ a triomphé du monde, nous vainquons, nous sommes des victorieux en lui. Alléluia. Alléluia. La mort n'a pas de pouvoir sur nous. Alléluia. 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 C'est ça la rédemption. Et nous hériterons de quoi? Le royaume éternel. Nous hériterons de l'art Jérusalem céleste. Nous hériterons du règne qui est à venir. Nous allons régner avec Christ. Nous allons lire un autre passage dans Apocalypse. Parce que la mort du Christ, la mort du Christ, c'est-à-dire le sang de Jésus-Christ, nous a apporté beaucoup de choses. Et nous devons dépouiller cela. Et c'est quand le chrétien en a la révélation, ouvre son cœur à cela et se donne à cela dans un élan total de foi, le miracle se produit. Alléluia. Alléluia. Nous allons voir l'aspect dont nous sommes en train de parler. Apocalypse chapitre 5, verset 9 à 12. Apocalypse chapitre 5. C'est une révélation qui a été faite à l'apôtre Jean. La Bible nous dit ceci. La Bible dit dans le verset 9. Il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Et ils règneront sur la terre. Et je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards. Et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Et il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel et sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire, la force au ciel des siècles. Et les quatre êtres vivants disaient Amen. Et les vieillards se prosternaient et adoraient. C'est la puissance
qui est dans le sang de Jésus. La Bible dit, par son sang, il a racheté pour Dieu, alléluia, des hommes de toute tribu, de toute nation. Et tu fais partie de ça. Si tu as cru en Jésus-Christ, il y a la puissance qui est dans le sang de Jésus. Moi-même, je suis dedans. Il nous a rachetés pour Dieu, le grand Dieu des cieux. Alléluia. C'est ce que Jésus a fait pour nous. Notre rédemption, notre rédempteur. Il est vivant. Il a versé son sang. Et il veille sur l'application, la manifestation de toutes les bénédictions qui sont cachées dans son œuvre de rédemption. Et regardez ce que la Bible dit. L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la gloire, la richesse. C'est-à-dire quoi? Il a obtenu tout ceci à cause du fait qu'il a été immolé. Alléluia. Il y a de la puissance dans la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour lui et pour nous. Parce que n'oubliez pas, Jésus-Christ de Nazareth, c'est le Fils de Dieu. C'est Dieu incarné. Est-ce qu'il avait besoin de ça? Il existait dans une forme glorieuse. Parce que dans Jean 17, il dit, Père, glorifie-moi de la gloire que j'avais au moment où j'étais avec toi. Jésus avait tout ça là. Mais pourquoi la Bible nous présente ça? C'est à cause de toi et moi. Par le sang de Jésus, dans la rédemption de Jésus, le fait qu'il a été fait ailleurs et il a été immolé, ce qu'il a obtenu là, c'est pour toi et pour moi. Et je peux confesser, parce que je suis racheté, Jésus-Christ m'a donné quoi? Jésus-Christ m'a donné quoi? La puissance, la richesse. Je suis riche de la richesse du Christ. De riche qu'il était, il s'est fait pauvre pour m'enrichir par l'œuvre de rédemption. Le sang qu'il a versé pour moi. Je crois encore la sagesse. Dieu a fait Jésus pour nous, sagesse comme l'avons lu. Tous ceux qui ont cru en Jésus ont obtenu la sagesse suprême. C'est ça être sage, de croire en Jésus-Christ et d'obtenir le salut, la vie éternelle et de triompher de ce monde et du monde à venir. Nous avons reçu quoi? Nous avons reçu l'honneur. Nous avons reçu quoi? La force. Nous sommes forts en Christ. Parce que la Bible dit que celui qui est faible dise, je suis fort. Nous sommes forts en Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. C'est la vérité. Nous avons reçu l'honneur. L'honneur. Jésus nous a donné son honneur. Nous sommes membres de son église, qui est la fiancée bientôt l'épouse. Nous avons une gloire. Jésus nous a donné sa gloire. Dans Jean 17, il a dit, Père, j'ai partagé avec la gloire que tu m'as donnée. Nous sommes glorifiés en Jésus-Christ. Et la louange, au même moment que toute la création est en train de louer Christ, les cieux, la terre, le monde visible et invisible, comme nous avons lu, tous ont chanté cela. Puisque nous sommes en Christ, nous partageons ce rêve avec lui. Puisqu'il a été ressuscité avec Christ, nous sommes assis à Christ, à la droite de la majesté divine. Gloire soit rendue à son nom. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Peux-tu braver et la mort et l'enfer? La force est en Christ, la force est en Christ. C'était l'émission Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Jésus d'un mot fait tomber tous les fers. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort. Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth, une émission d'enseignement présentée par le pasteur Ketcho Joseph. Oui, plus que vainqueur par le sang. Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth, tous
les mercredis de 10h45 à 11h15. Veux-tu du ciel? Contact du pasteur 53 53 03 84. 53 53 03 84. Que Dieu bénisse votre écoute. La force est en